Salut les amis, comment allez-vous? On se retrouve pour la guidance de ce jeudi 7 mai. On va aller voir ensemble les messages pour cette journée. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en forme, que les choses elles avancent pour vous. Alors je sors de la douche parce que j'ai été faire la petite marche quotidienne. Et puis je sors de la douche, j'ai mis une petite écharpe parce que j'avais un peu froid. J'ai mis un petit fond de musique aussi, je regarde si mon micro il est bien. Je vais le monter un petit peu parce que sinon vous n'allez pas trop bien m'entendre. Donc voilà, je le mets là. Je tenais aussi à remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires, qui me soutiennent, qui m'accompagnent chaque jour, quotidiennement. Gratitude infinie les amis. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés pour ceux qui viennent de me découvrir. Bienvenue à vous sur la chaîne. Allez, on ouvre la guidance avec un premier message du Vivre les 5 principes du Reiki. Je garde la déesse pour la fin, pour ceux qui ont l'habitude maintenant. Je garde la déesse, le message de la déesse pour la fin. Alors, qu'est-ce que l'on a? J'éprouve de la gratitude envers mon passé. Chaque pas m'a permis d'avancer sur mon chemin de vie. Chaque chute a été l'occasion de me relever plus fort ou plus forte, de découvrir des alliés et de me remettre en question. Aujourd'hui, je suis la somme de ces pas. J'en prends conscience et je suis reconnaissant ou reconnaissante. J'éprouve de la gratitude envers mon passé parce qu'il nous aura appris des choses, même si ça a été difficile, c'est ce qui nous a permis de nous relever déjà, et puis de nous donner aussi en expérience, en sagesse, en compréhension. Ça nous rend plus forts, ça nous redonne du courage aussi, de se dire « Waouh, j'ai réussi à trépasser de ces difficultés-là. » j'ai réussi à les surmonter, mes épreuves. Et j'en suis fière. Je suis fière du parcours. Même si ça a été difficile et long. Mais quand on arrive à les dépasser, on est content. Content, contente. Allez, je poursuis avec le dis-moi que tu m'aimes. Allez, j'ai la carte. Ah, je vais faire un peu de place. La sagesse, eh ben oui, ça va avec le message justement par rapport à la gratitude envers mon passé. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Pas même un amoureux ou une amoureuse qui te sollicitera. La sagesse, la maturité, le bien-être, la paix aussi. Magnifique. Les secrets de ton avenir. Poursuivons. Pour cette journée. 7 mai. Le 7, c'est un chiffre de reliance à notre spiritualité aussi, à notre foi, à l'univers. Alors, les secrets de ton avenir. Ah, elle a voulu se retourner, mais elle est restée dans le paquet. Ah, celle-ci, elle s'est retournée. Alors, qu'est-ce que l'on a? Tes émotions sont le début de la guérison. Tes émotions sont le début de ta guérison. On a une temporalité au mois d'octobre. Alors, il va y avoir des émotions fortes, peut-être qui vont remonter ou qui peuvent rejaillir. Quelque chose de fort. Et ça marquera le début de votre guérison. À chaque mort, une nouvelle naissance. Une fin de cycle. Un nouveau chapitre qui s'ouvre après avoir mis fin à quelque chose. La fin d'un contrat, la fin d'un passage qui a été douloureux, long, difficile. Et oui, ça marque le début de notre guérison.
Je parle pas de la mort physique, moi, hein. Je parle de fin de cycle, de transformation, si vous préférez. Je continue avec une carte de l'oracle céleste Astrokif. Je vous montre la boîte pour ceux qui ne connaissent pas, pour les nouveaux arrivés. Hier, on avait Chiron, justement, qui nous parle de guérison, de la santé, de se soigner, de prendre soin de nous aussi. De tout ce qui est guérison, besoin de guérir par rapport à des choses du passé. N'oubliez pas les amis, on est en guidance générale. Hein. Prenez que si ça résonne pour vous les messages. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Ah, j'en ai deux. Bon, ben je vais les prendre. Ah, la naissance. Alors, la carte de la naissance inversée, il y avait quelque chose peut-être qui avait du mal à démarrer, déjà, avec cette carte. Donner naissance à un rêve, donner naissance à un projet, peu importe le projet, mettez-le à votre propre situation, on est en guidance générale. La carte de la naissance, c'est le début de quelque chose qu'on avait peut-être du mal à voir se réaliser ou à commencer, parce que la carte, elle est inversée. Alors, à côté, j'ai la carte de retour de Jupiter. Et ben, la carte de Jupiter, c'est la plus grande des planètes déjà, c'est la carte de la réussite. Et on a envie ici d'avoir envie de réaliser quelque chose de plus grand, de plus beau. On a envie de réussir sa vie, on a envie de réussir un projet. Ça nous parle aussi de bonne fortune, de belles réussites. En d'autres paquets, on a la maison 3 qui nous parle ici d'échange, de correspondance, de communication. Ça nous parle de retrouver sa jeunesse, la jeunesse, quelque chose en lien avec la fratrie, les souvenirs aussi, les souvenirs quand on était jeune. Partager des choses avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. On va échanger peut-être un nouveau projet. Quelque chose qu'on a envie de transformer. J'allais dire transposer aussi. Il y a quelque chose. Peut-être que vous allez le communiquer avec des personnes que vous aimez. Vous allez peut-être préparer un départ. Vous allez peut-être dire que vous partez. Peut-être que vous êtes en train de mettre un projet bébé en place. Quelque chose en lien avec la fratrie. Quelque chose que... Oui, la grande réalisation, c'est quelque chose peut-être que vous aviez envie de faire quand vous étiez plus jeune et que vous ne pouviez pas, et que maintenant vous allez pouvoir le réaliser, le concrétiser, ou voir se réaliser, voir se matérialiser. Ok, alors je vais prendre le Leicester Tarot pour les énergies, pour continuer cette guidance. Ah, j'ai oublié mes petites cartes avant. Mes petites cartes des événements du quotidien. Alors, 7 mai. C'est des petites images, des petits messages qu'on pourrait découvrir dans la journée aussi, ou voir ou entendre. Alors, on a la carte du divorce, la séparation. On va rompre avec quelque chose. Alors tout le monde ne va pas divorcer, on est d'accord. On va rompre avec un contrat, avec une union, avec un pacte. On va couper avec quelque chose aussi, avec des relations qui ont duré peut-être depuis un certain temps. On va rompre avec quelque chose. Pour d'autres, ça peut être un divorce, effectivement. Waouh! On a la carte du phénix qui renaît de ses cendres. Rappelez-vous, on avait à chaque mort une nouvelle naissance. Il y a bien quelque chose de nouveau. On renaît de ses cendres ici. Bien souvent, pour être ce phénix, il faut mourir pour pouvoir renaître. Mais 100 fois mieux. Une nouvelle vie pour certains. Ensuite, on a la carte de la guerre. Alors oui, il a fallu traverser des épreuves pour arriver à ça. Alors la guerre, on va pas se mentir, on en parle en ce moment beaucoup par rapport à ce qui se passe en Orient, là. On en parle, mais c'est aussi le nerf de la guerre. C'est les épreuves, c'est les combats, c'est les luttes. C'est ce qu'il a fallu vivre pour pouvoir justement renaître comme ce phénix. Il y en a qui vont peut-être arrêter ici de se battre aussi, hein.
On veut plus se battre, on veut plus faire la guerre. Ce qu'on veut, c'est renaître. Magnifique le tirage, les amis. Allez, le Leicester Starro. Alors, on a l'arcane des amoureux qui a voulu sortir. Un choix du cœur, peut-être. Je vais d'abord couper, hein. Quatre, 5. Alors, je tourne les cartes. 5 d'épée. Ça peut être une carte de conflit. On s'est pris la tête peut-être ici. Cavalier d'épée. On s'est pris la tête peut-être avec des personnes toxiques. 4 de coupe. 4 de coupe, c'est la carte de l'ennui. On veut peut-être sortir d'une période de routine. 8 d'épée, mais il y a de la peur, il y a de la crainte. Roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'écoute du cœur, c'est la sagesse, c'est la compréhension. Et la reine de coupe. On a un couple ici, hein. En dos de paquet, on a le 7 de denier qui nous parle ici d'efforts de récolte. Alors, je vous montre les 2 dernières cartes de mon tirage. On a un couple, hein. Donc ça peut être 2 personnes qui sont ensemble. Signe d'eau peut-être, mais pas obligé, hein. Ça représente le papa et la maman, le consultant et la consultante, un couple. Un couple en parfaite harmonie, très fusionnel. Il y en a qui sortent d'une période dans ce tirage ou qui veulent se libérer de quelque chose peut-être qui était répétitif, où il y avait peut-être tout le temps des prises de tête avec des personnes. Des personnes peut-être, moi ce cavalier d'épée, je le vois comme quelqu'un qui pique, quelqu'un qui peut être agressif, qui manque de tact, voire même de diplomatie. Il y a pu y avoir peut-être ce genre d'énergie-là autour de vous. Et je pense que vous avez déjà été, je pense, déçus par rapport à ce genre de personnes. Et vous avez envie de vous libérer de ça. Je pense que vous prenez conscience qu'il est temps peut-être de se libérer de ce genre d'énergie. Parce que c'est quelque chose peut-être que vous connaissez que trop bien. Vous allez peut-être vouloir justement tenter quelque chose pour sortir de là. Vous allez vous dire, non, moi je ne peux pas continuer à avoir autour de moi des personnes ici qui me font tout le temps, qui me font tout le temps du mal, qui viennent m'embêter avec leurs problèmes, qui viennent tout le temps me raconter des choses, tout le temps la même chose, qui ne font pas d'efforts pour changer, qui peuvent nous emmener dans des énergies justement basses. Le 8 d'épée, c'est quand on est confus, quand on se sent pas bien, quand on veut pas voir la réalité en face. Alors peut-être que ces personnes-là, justement, elles sont négatives parce que ce qu'elles viennent vous dire ou vous faire savoir, c'est pas, on va dire, quelque chose qui vous permettrait justement d'avancer. Parce que le 7 de denier, lui, c'est une énergie de récolte, une énergie de croissance. C'est quand on sème ses graines pour pouvoir justement récolter quelque chose de mieux. On a peut-être fourni des efforts justement en étant peut-être trop bon, trop bête avec ce genre de personnes. Et là, peut-être qu'on se dit, non, il est peut-être temps que ça change. Il est peut-être temps que j'arrête de gaspiller mon énergie à écouter des personnes qui
qui viennent raconter leurs problèmes, leurs soucis. On les voit cette année, ils ont des problèmes, on les voit l'année prochaine, ils ont toujours les mêmes problèmes. Ça évolue pas. C'est tout le temps, on entend tout le temps le même son de cloche. Ils ont tout le temps les mêmes histoires, ils ont tout le temps les mêmes problèmes. Ils font pas d'efforts pour changer. Ils font pas d'efforts pour sortir de leur zone de confort. Ils ont un manque de confiance en eux, ils n'osent pas franchir un cap, ils préfèrent rester dans leur zone de justement habituelle, leur train-train quotidien, avec leurs problèmes. Tandis que vous vous concentrez sur votre vie à vous. Voilà. Vous pensez à votre bien-être, vous concentrez sur votre couple pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, mais surtout pour pouvoir vous projeter vers l'avenir. Je pense qu'il y en a ici qui vont prendre une décision avec le roi d'épée. Lui, il fait les choses et il dit ce qu'il pense. Lui, il veut que ce soit droit, juste et équilibré. Donc il pourrait y avoir avec l'as d'épée ici une envie d'exprimer des choses, des vérités, pourquoi pas, pour pouvoir libérer quelque chose ici que vous voulez plus. Vous voulez plus vous prendre la tête. Vous voulez plus qu'on vous prenne la tête aussi avec des combats qui ne sont pas les vôtres, parce que le 5 d'épée, c'est ça, hein, c'est choisissez vos combats. Donc peut-être que vous allez fuir justement, partir. Au cavalier d'épée, lui, il y va, il a envie d'avancer pour se libérer justement de ce 4 de coupe où ici, ça suffit de procrastiner. On arrête d'attendre, on arrête de se laisser illusionné par quelque chose. Là, il est temps qu'on s'accomplisse. Il est temps qu'on fasse preuve de maturité, de sagesse, et qu'on écoute son cœur avec la reine d'épée, la reine de cœur. La reine de cœur. Oui, la reine de coupe, elle s'écoute, elle écoute, elle est alignée à son âme, à sa foi. Elle s'écoute. Et lui, il écoute sa sagesse, il écoute ses intuitions. Il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il veut plus. Et ce qu'il veut plus, c'est se faire embêter avec ces combats qui ne sont pas les siens. Voilà. Donc moi, j'ai un couple ici qui est focus sur un objectif de vie. Hein. Et justement, toute son énergie, il va la mettre à profit par rapport à ce nouveau chemin qu'ils veulent prendre. Voilà. Ici, on a envie de récolter le fruit de notre travail, on a envie d'être fiers. Donc on fait des efforts pour une nouvelle aventure, un nouveau départ. Voilà. On va laisser tous ceux qui sont pas dans ce mood-là, on les laisse, et puis nous on avance. C'est exactement ça les amis. Ok, je poursuis avec l'oracle arc-en-ciel. Ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Allez, en quelques cartes. Ah, j'ai oublié de regarder à la coupe. Ah, ben tant pis. Hein. D'autres paquets. On a le livre qui nous parle de leçons, d'apprentissage, de savoir, de connaissances. Alors, la leçon de vie aussi. On commence avec un oui, on vous dit oui. Après une période de blocage, on a l'hiver ici. Alors oui, en hiver, peut-être il va se passer quelque chose, peut-être du changement aussi. On écoute son cœur, hein. Ça nous parle de santé ici. Hein. On écoute son cœur. C'est les vibrations aussi par rapport à ce que l'on souhaite. L'argent. Le mental, c'est la même carte que le 8 d'épée. Et la chance. On a à peu près le même tirage. Alors, par rapport à un apprentissage, par rapport à la maison, la famille et un homme, ici, son bien-être intérieur, il y a un lâcher-prise par rapport à un homme. Ce qu'on veut, c'est retrouver son bien-être intérieur. Hein.
On veut être aligné aussi, équilibré, retrouver son équilibre. Je pense qu'il y a une belle leçon de vie ici. On vous dit oui ici pour libérer quelque chose qui vous avait bloqué. Je pense qu'il y en a, ils sont à l'écoute de soi. C'est la même carte que la reine de coupe tout à l'heure. Je pense qu'on est aligné avec nos valeurs. On va lâcher prise avec le mental. Je pense qu'on va, à un moment donné, peut-être qu'on doutait. Peut-être qu'on croyait pas ici. On croyait pas peut-être à cette chance, mais il y a bien quelque chose qui va arriver ici. La chance, la bonne étoile, une occasion favorable, une opportunité ici qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Un coup de chance, il va se passer quelque chose aussi en période d'hiver. Oui, pour un nouveau départ. On valide quelque chose aussi ici. Je pense qu'il y a une compréhension de vie. Il pourrait y avoir des changements de lieu d'habitation aussi. Ou on quitte quelqu'un parce qu'on a compris que ça ne marchait plus aussi. Voilà, et il était temps de guérir et puis de renaître comme ce phénix. Je pense qu'on a tous envie de ça, les amis. Allez, je vais prendre le Golden Rêverie. Je pense que c'était un tirage plus sentimental là. On est dans l'amour. Alors, à la coupe, on a l'arbre et la tour. Une prise de recul par rapport à la santé, par rapport au bien-être. Je pense que on a réévalué quelque chose. On s'est peut-être à un moment donné mis en mode un petit peu ermite, réflexion, pour pouvoir réfléchir à notre bien-être, à notre santé, à notre équilibre aussi. Il y en a qui vont peut-être aller dans un temple aussi, un temple, un monastère, quelque chose comme ça pour se ressourcer aussi. Retrouver de la plénitude. Alors, le cavalier, les poissons, le trèfle, le cœur, les oiseaux et la carte du message. En deux paquets, on a les dés. Prise de risque après une période de dispute, de conflit peut-être. Ouais, il y en a ici qui vont, on va dire, provoquer un petit peu le destin, l'inattendu, oser prendre des risques après une période de conflit qui vous a énormément fatigué. Ça peut être lié aussi au travail. Après une période de doute et de confusion. Ok. Je pense qu'il y a une nouvelle direction ici pour reprendre son indépendance pour certains. Vous allez tenter quelque chose avec le trèfle. Il pourrait y avoir une opportunité qui se présente à vous ici, de pouvoir vous libérer de quelque chose que vous ne souhaitiez plus, peut-être par rapport à une relation sentimentale avec qui peut-être il y a eu des conflits, des disputes. Je pense que vous attendez peut-être une réponse ou un message. Je vais demander une carte dessus. Vous pourriez aussi avoir la visite de quelqu'un qui vienne vous voir peut-être ou un message de quelqu'un par rapport aux financiers qui vous permettent ici de pouvoir saisir une opportunité aussi. Quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que ça peut être une aide financière qui vous permet ici de saisir une opportunité, un projet qui vous tient à cœur, avec qui peut-être vous avez négocié ou discuté de quelque chose. Vous attendez un mail, un message, une réponse. Vous attendez une réponse. Je vais quand même demander une carte sur la réponse.
Alors c'est quelque chose à laquelle vous êtes fortement attaché. C'est quelque chose que vous voulez, ou ça peut être la réponse par rapport à un ami. Quelqu'un, un ami ou quelqu'un sur qui vous pouvez compter ici. Ça va permettre de mettre fin à une situation, à un contrat, à quelque chose que vous ne... Que, à une fin de cycle, ou à quelque chose que vous allez pouvoir transformer ou arrêter. Ça peut être arrêter un contrat aussi, ou la fin de quelque chose. Je pense que vous attendez soit une réponse, soit un message d'une personne, une personne qui est attachée peut-être à quelque chose, mais vous attendez qu'elle vienne vers vous peut-être, ou qu'elle vous permette un coup de main financier ici, et vous allez pouvoir enclencher derrière un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça a passé par des négociations, je pense. Il a fallu peut-être parler, négocier, discuter par rapport à un projet indépendant ou par rapport au financier. Ouais, ça va vous libérer d'un fardeau, hein. Je pourrais vous diriger vers autre chose. Ça peut être un nouveau lieu d'habitation, vous allez pouvoir vous investir ailleurs, ou partir, ou déménager, ou quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Alors, les 4 conseils du tarot des anges gardiens. Ah, il est là. Je vous invite à choisir votre carte, hein, les amis. Alors, le tarot des anges gardiens. Alors, pour le premier conseil, le deuxième et le troisième. On y va les amis, vous êtes prêts? Vous avez choisi votre lame. Alors pour ceux qui ont choisi le premier message, l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. L'aide d'une personne ici qui peut vous permettre justement de saisir une occasion, un coup de chance ici. Alors ensuite, deuxième message, le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Le 10 de coupe. Et le troisième message, le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Le voilà, ce fameux 4 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Ouais, il y en a ici qui rêvent d'une nouvelle opportunité mais qui ont peur d'y croire ou qui n'osent pas le faire. Osez sortir de vos habitudes. N'attendez pas parfois. Des fois, vous pouvez louper une occasion, justement. Quand vous sentez que votre cœur il vous appelle à faire quelque chose, allez-y. Allez, on va terminer. Alors, les amis, pour ceux qui s'arrêtent ici, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Surtout, prenez soin de vous, hein. Et puis, mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé ce petit message rapide. Et puis, ben, on se retrouve demain pour la quotidienne. On poursuit pour ceux qui veulent écouter le message de la déesse. On a eu Freya, la déesse du discernement. La déesse Freya. Alors, je vais la mettre à côté de moi pour que vous puissiez la voir. Alors, qui est-elle? Elle incarne la capacité spirituelle acharnée
et finement affûtée à discerner le meilleur choix pour la vie à chaque instant. Dans la mythologie scandinave, Freya est l'une des déités les plus puissantes et importantes. Elle est à la tête des Valkyries, les semi-déesses qui choisissent qui doivent vivre ou mourir pendant les batailles et les guerres. Après avoir été semi-déesses, les Valkyries deviennent des normes, les grandes déesses qui tissent les faits historiques des peuples et des nations. Freya se lance dans la bataille vêtue d'une cape magique faite de plumes de faucon, entraînant la moitié des combattants. Elle montre à ses Valkyries la manière de choisir. Puis elle dirige son domaine céleste appelé Sesruminir. Elle reçoit la moitié des morts des champs de bataille, quand l'autre moitié va au Valhalla, présidé par le dieu Odin. Elle porte un collier légendaire du nom de Brisingamen, dont le joyau puissant la rend irrésistible. On dit qu'elle est dorée et étincelante et qu'il oblige les autres à la suivre quand elle les appelle. Donc, pourquoi avons-nous eu cette lame aujourd'hui? Le terme de discernement vient du grec diakrisis. Il se réfère à un pouvoir spirituel qui permet de distinguer les esprits qui cherchent le mal de ceux qui nous veulent du bien. Cela nous permet de savoir si un coup de téléphone, un mail ou la visite d'un ami va enrichir notre journée ou la faire dérailler. Le discernement est la différence entre le fait de se laisser balloter par les événements et celui de les assumer. Notre temps est limité, du moins dans cette vie. Chaque seconde compte. Freya nous rappelle les perceptions fulgurantes que nous possédons toutes, mais n'utilisions pas assez souvent. Elle veut que nous choisissions avec qui passer notre temps et qui aimer. Elle demande que jamais nous ne disions oui à quiconque par peur ou obligation. Vous êtes une semi-déesse, une Valkyrie, une prêtresse de votre propre destin. Vous devez choisir la vie que vous voulez vivre. Cela ne peut se faire qu'en étant déterminé comme une guerrière pour savoir à quoi vous dites oui. Utilisez le discernement pour n'accepter que ce qui vous nourrit, vous régénère, vous inspire et vous fait grandir. Ne vous souciez pas de ceux que vous pourriez décevoir. Vous n'êtes pas là pour répondre aux attentes des autres. Vous êtes là pour exprimer la vérité de celle que vous êtes et pour utiliser ce court moment sur Terre pour vivre largement votre potentiel. Rien n'est indispensable, sauf de respirer. Votre unique obligation est d'écouter la voix de votre âme. Freya veut que vous reconnaissiez que vous êtes un être d'or étincelant et que vous agissiez en conséquence. Elle demande que vous choisissiez la vie que vous voulez vraiment vivre sans aucun regret. Dès aujourd'hui, elle veut que votre oui redevienne sacré en ne l'utilisant que lorsqu'il est sincère. Méditation de la voix de l'âme. Qu'est-ce qu'un vrai oui, un oui sacré, me fait-il ressentir? Et l'intention, je dispose de mon temps avec sagesse. Je dis oui que si c'est vraiment, mais vraiment et sincèrement, un vrai oui. Voilà le message du jour avec cette déesse Freya. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Alors, un oui sincère, les amis, on ne dit pas oui que pour faire plaisir à l'autre. C'est à vous que vous devez faire plaisir. Des fois, vous me dire non plutôt qu'un oui qui n'est pas sincère. Moi, j'ai plus qu'à vous laisser avec ça, les amis. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour la quotidienne. Bye bye!